Bonsoir. L'eau est un précieux trésor et l'histoire de Monaco y est intimement liée, comme le montrent différents marqueurs en plusieurs endroits de la principauté. Oui, absolument. La cité de Monaco s'est construite autour de l'eau. Et donc, comme vous dites, il y a plusieurs marqueurs qui sont toujours bien visibles ou qui existent toujours. À savoir, peut-être le plus beau que tout le monde ne connaît pas, c'est évidemment la citerne du palais qui est sous la cour d'honneur. Mais il y a aussi, notamment à la Condamine, beaucoup de puits qui montrent à quel point cette ressource elle a été essentielle au développement de Monaco. C'est vrai que la citerne du palais, c'est une immense cathédrale sous la cour d'honneur. C'est une immense cathédrale et c'était justement à l'époque où la seule solution pour alimenter la population, puisque à cette époque-là, on parle des années 1600-1700, la population était concentrée sur le rocher et il n'y a évidemment sur le rocher ni source, ni lac. Donc la seule solution était de récupérer les eaux de pluie et donc on l'a récupérée dans les citernes. Et évidemment, la plus grande citerne était la citerne du palais. Et puis en poursuivant notre chemin sur le rocher, il y a aussi à proximité du musée océanographique ce lavoir qui rappelle des temps anciens. Oui, alors bien entendu, ce lavoir, sa situation, c'est pas au hasard qu'ils ont mis le lavoir à côté du musée océanographique. C'est tout simplement, on est sous l'actuelle terrasse des prisons, qui était en fait la citerne dite du souterrain. Et donc c'était le trop-plein de cette citerne qui servait justement aux buandières qui lavaient le linge donc, à cet endroit-là. Donc c'est légèrement excentré du village, mais ça donnait, c'était un lieu qui permettait d'avoir de l'eau renouvelée, de l'eau claire. Voilà pour ces marqueurs historiques. Et puis il y a bien caché ces sources en plusieurs sites de Monaco. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a encore des sources qui sont bien exploitées aujourd'hui. Alors finalement, la plus célèbre peut-être bientôt sera la source de Testimoniaux, puisque, comme vous savez, il y a des opérations immobilières qui portent son nom. Cette source, elle était à cet endroit-là, donc à la frontière avec la France du côté du Vallon-Saint-Roman. On lui a apporté beaucoup d'attention pour ne pas la perdre. Finalement, les travaux ils ont été faits et cette source, on n'a pas perdu de volume, mais elle a été détournée sur la source qui est à côté, qui s'appelle la source Marie. Donc ça, c'est un exemple. Après, vous avez évidemment, peut-être la plus belle, c'est la source du Larvoto, la source Vaulabelle. Donc, qui est donc sous les immeubles de la principauté au niveau, on y rentre par la Société monégasque des eaux, c'est au niveau de la plage du Larvoto. Et donc dans une grotte concrétionnée, c'est une nappe d'eau qui est également exploitée pour la consommation en eau de la principauté. Mais ces sources, Philippe Mondielli, elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour alimenter Monaco. D'où vient aujourd'hui l'eau que l'on boit au robinet ? Ça dépend des saisons. Si on est dans une période très pluvieuse, la principauté peut être quasiment autonome avec ses sources. Mais globalement, si on prend aujourd'hui, dans cette période où malheureusement on est déjà dans une période d'étiage, c'est un peu tôt et ça va poser des problèmes, bien à ce moment-là, c'est essentiellement l'eau de la Vésubie et l'eau de la Roya. Et comment est-elle traitée, cette eau ? Il y a une partie qui est ozonation, clarification. Et ensuite, avant d'arriver sur Monaco, il y a une légère chloration pour être sûr qu'elle est tout à fait pure et bonne pour la consommation. Oui, cela n'altère pas le fait qu'elle soit potable in fine. Grâce au fait qu'on n'a pas d'agriculture intensive dans la RPI, cette eau déjà elle est quasiment pure. Donc c'est juste de la précaution, donc c'est des traitements pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème bactériologique, mais on n'a pas ces problèmes qu'on a dans d'autres régions, en France par exemple, où justement il y a des nitrates, où il y a toutes sortes de produits liés à l'agriculture. Donc là on a cette chance d'avoir une eau pure qui vient de nos montagnes et qui arrive ensuite avec un petit traitement dans nos robinets. Merci Philippe Mondielli. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de cet ouvrage Au fil de l'eau à Monaco. Je vous remercie.